Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Écho et Résonance, j'espère que vous allez bien. Imagine un monde sans réseaux sociaux, pas de scroll infini sur Instagram, pas de notifications, ni de discussions enflammées sur X, anciennement Twitter. Difficile, non? Pourtant, il y a à peine 20 ans, ce monde existait. Aujourd'hui, tu ouvres ton téléphone pour vérifier l'heure, et 30 minutes plus tard, tu es toujours là, en train de faire défiler des vidéos, liker des posts et répondre à des commentaires. Ça te parle? Tu n'es pas seul, nous sommes des millions à scroller sans fin, parfois sans même nous en rendre compte. Mais pourquoi? Et surtout, comment sommes-nous passés d'un simple outil de communication à une dépendance quasi générale? Pourquoi sommes-nous accros aux réseaux sociaux? Dans cette vidéo, on va plonger dans les mécanismes qui nous rendent dépendants, avec des exemples concrets de notre quotidien. Les réseaux sociaux, c'est comme des casinos. Mais au lieu de perdre de l'argent, on perd du temps. Ils utilisent des techniques sournoises pour nous rendre accros, et notre propre cerveau les aide. Les plateformes comme Instagram ou Twitter sont conçues pour capter notre attention en utilisant des principes issus des neurosciences. À chaque notification, like ou commentaire, notre cerveau libère de la dopamine, le neurotransmetteur lié au plaisir et à la récompense. C'est le même mécanisme qui entre en jeu avec la nourriture, les jeux d'argent et même certaines substances illicites. Les réseaux sociaux sont conçus pour nous garder accrochés en exploitant cette réaction. Le scroll infini, par exemple, fonctionne comme une machine à sous. On ne sait jamais ce qui va apparaître ensuite, ce qui pousse notre cerveau à vouloir toujours plus. Un autre exemple, vous postez une photo sur Insta. Les notifications commencent à pleuvoir. Un like, 2 likes, 3 likes. Chaque notification, c'est une mini-dose de dopamine, l'hormone du plaisir qui est libérée dans notre cerveau. On veut toujours plus de likes, plus de commentaires, plus de dopamine. C'est comme si notre cerveau était un petit chien qui apprend à faire un tour pour avoir une friandise. Les créateurs de ces plateformes le savent et ont conçu leurs applications pour maximiser ce phénomène. Comme je vous l'ai dit plus tôt, les réseaux sociaux fonctionnent comme un casino. Chaque fois que vous rafraîchissez votre feed, vous ne savez pas ce que vous allez voir. Cette imprévisibilité nous pousse à continuer, en espérant tomber sur un contenu intéressant. Quand vous faites défiler TikTok, vous tombez parfois sur une vidéo géniale, et parfois sur quelque chose de complètement inintéressant. Mais c'est justement cette incertitude qui nous pousse à continuer. Peut-être que la prochaine vidéo sera incroyable. L'être humain est un animal social. Depuis la nuit des temps, notre survie dépend de notre acceptation par le groupe. Aujourd'hui, ce besoin de validation passe par les réseaux sociaux. Un like devient une marque d'approbation. Un commentaire positif renforce notre estime de nous. Un post qui fait un flop? Ça peut affecter notre morale. Les algorithmes l'ont bien compris. Plus on interagit, plus on reste, et plus on consomme du contenu et de la publicité. Pourtant, tu as 3000 amis Facebook, mais tu te sens toujours seul, n'est-ce pas? Les réseaux sociaux, c'est un peu comme un buffet à volonté. Ça a l'air appétissant, mais on finit souvent par se sentir nauséeux et insatisfait. On a l'impression d'être hyper connecté, alors qu'en réalité, on est souvent plus isolé que jamais. Perdu dans nos écrans. Tu es au resto avec tes potes, mais tu ne peux pas t'empêcher de checker Instagram juste 2 secondes, au cas où tu aurais raté une story hyper importante ou un post viral. Tiens, parlons-en de cette peur de manquer quelque chose. Le FOMO, Fear of Missing Out, ou la peur de manquer quelque chose, est un des plus grands moteurs de notre addiction. Qui n'a jamais ressenti ce petit stress en voyant que tout le monde parle d'un sujet dont on n'a pas encore entendu parler? Les stories éphémères, les tendances virales, les notifications push. Tout est fait pour nous rappeler que si on ne check pas maintenant, on risque de rater quelque chose d'important. Au final, tu es là, physiquement avec vos amis, mais mentalement, tu es ailleurs,
dans un monde virtuel où tout le monde a l'air plus heureux, plus beau, plus intéressant que toi. Cette comparaison permanente, c'est un vrai poison pour l'estime de soi, un venin qui s'infiltre lentement. On finit par se sentir nul, pas à la hauteur, et on nourrit ce sentiment en scrollant encore et encore, sans fin. L'algorithme. Big Brother vous regarde et vous connaît par cœur. Il sait tout de vous. Vous pensiez être libre de vos choix sur les réseaux? Détrompez-vous. Derrière vos écrans se cache un ennemi redoutable, l'algorithme. Ce truc, c'est un peu comme un stalker numérique qui analyse tous vos mouvements, vos likes, vos commentaires, vos partages, pour vous proposer du contenu que vous allez adorer sans même que vous le réalisiez. Si vous passez votre temps à regarder des vidéos de chats mignons, l'algorithme va vous inonder de vidéos de chats mignons. Et si vous craquez pour une paire de baskets hors de prix, bam, vous allez être bombardé de pubs pour ces mêmes baskets. C'est comme si l'algorithme vous connaissait mieux que vous-même et utilisait vos faiblesses contre vous. C'est flippant, tu ne trouves pas? On est enfermé dans une bulle de filtre. On finit par voir que les contenus qui confirment nos opinions et nos goûts. Le plus dangereux dans tout ça, c'est que les réseaux sociaux ne sont plus juste un passe-temps. Ils influencent nos émotions, nos opinions et même nos relations. Ils façonnent notre perception du monde, nous enferment parfois dans des bulles d'opinion et peuvent nous donner une vision déformée de la réalité. Alors, comment s'en sortir? Eh bien, comme toute addiction, se libérer de celle des réseaux sociaux, c'est pas du gâteau. C'est un défi quotidien qui demande de la volonté et de la persévérance. Le premier pas, c'est de prendre conscience du problème. Reconnaître qu'on a besoin d'un peu de déconnexion, c'est déjà un grand pas en avant. On est tous dans le même bateau, victimes de ces techniques de manipulation. Les réseaux sociaux sont conçus pour capter notre attention. Une fois qu'on a compris le piège, on peut commencer à se défendre. On range nos téléphones, on désactive les notifications, on se fixe des limites de temps d'écran. C'est essentiel pour reprendre le contrôle de notre temps et de notre attention. On trouve des alternatives. On va se promener, lire un livre, appeler un ami, faire du sport, découvrir de nouvelles passions, n'importe quoi qui nous permette de nous reconnecter au monde réel et à nous-mêmes. C'est un chemin vers une vie plus équilibrée. Nous ne sommes pas accros aux réseaux sociaux par hasard. Tout est pensé pour capter notre attention, jouer sur nos émotions et nous garder connectés le plus longtemps possible. Mais, en comprenant les mécanismes derrière cette addiction, on peut apprendre à reprendre le contrôle. Alors, la prochaine fois que tu ouvriras ton téléphone par réflexe, pose-toi la question. Qui contrôle qui? Et toi, as-tu déjà essayé de réduire ton temps d'écran? Dis-moi en commentaire ce qui fonctionne pour toi. Et moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.